Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau direct avec les Talents M, d'autant qu'on va assister à un échange grâce à Marilyn et Christelle qui est très précieux et qui est inédit chez les Talents M et puis même ailleurs parce qu'il se fait très très rare dans l'actualité. On va parler d'entrepreneuriat sous l'angle de la permaculture. Alors, je voulais aussi, bien évidemment, souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous écoutent là en direct ou qui nous écouteront en différé. On ne va pas les oublier. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire les questions que vous aurez au fur et à mesure des paroles de Marilyn et de Christelle. On va y répondre durant le live ou même après. Et puis à partager aussi même juste vos réactions et à partager sur vos médias sociaux. Nous, on est toujours super contente de voir les petits messages que vous nous laissez ici et là. Si vous voulez nous taguer, c'est les Talents M sur Facebook et LinkedIn et communauté des Talents M sur Instagram. Ça nous fera super plaisir de vous lire. Alors, durant la prochaine heure, on va voir comment on peut s'inspirer de la nature pour conceptualiser nos projets éthiques, environnementaux, humains. Et on va parler donc de business, de modèles entrepreneuriaux, mais aussi de l'art d'entreprendre. Et pour cela, je suis très heureuse d'accueillir Christelle Fournier et Marilyn Marty. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Christelle, toi, tu es formatrice en permaculture. Tu accompagnes les citoyens, les citoyennes et les entreprises dans leur changement de pratique à travers la philosophie de la permaculture, mais pas que, puisque tu utilises aussi les principes de l'intelligence collective et les techniques de l'agroécologie pour les accompagner. Marilyn, toi, de ton côté, tu es la fondatrice des Talents M et présidente du CJD pour l'antenne de Montréal. Tu accompagnes depuis 2006 les entrepreneurs et les entreprises à se révéler. Et juste pour la petite anecdote sur ta carte de visite, tu as la mention sublimatrice de talent qui te va très bien et qui attire pas mal l'œil quand tu la présentes. Alors, tu as créé la philosophie du win-win-win qui guide la façon dont tu accompagnes tes clients. Je ne vais pas en dire plus tout de suite puisque tu vas l'expliquer avec tes propres mots dans quelques instants. Alors, comme je le disais au début, l'entrepreneuriat et la permaculture, c'est un sujet qui est encore très rare, qui est très nouveau. Et du coup, je voulais vous laisser la parole au tout début, chacune votre tour, pour que vous nous expliquiez en quelques mots vos philosophies, pour qu'on puisse être tous au même niveau d'écoute et mieux comprendre aussi les fils qu'on va aller tirer durant la prochaine heure. Alors, je vais commencer par toi, Christelle. Est-ce que tu voudrais nous expliquer les fondements de la permaculture? Alors oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc je vais la faire courte hein, parce que sinon je pourrais y passer des heures. La permaculture, en gros, est née dans les années 70 déjà pour faire un peu d'historique. En fait, elle a été pensée dans les années 70 parce qu'elle s'inspirait de pratiques d'avant et de la science moderne. Et l'idée, à l'époque, était tournée vraiment vers l'agriculture. C'est vraiment sa base. Et c'est des scientifiques, des chercheurs australiens qui se sont beaucoup posé la question de comment cultiver sans pétrole, etc. On était dans les années où justement on commençait à faire avec beaucoup de pétrole. Et de là, en fait, on s'est rendu compte que cette méthode, c'est une méthode de conception, de design, mais aussi une philosophie. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'elle était intégrable absolument à tout ce type de projet qui est un lien ou non avec l'agriculture. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut en parler vraiment dans d'autres domaines, puis on s'aventure. Elle se base sur trois principes éthiques de vraiment fondateurs qui sont prendre soin de la terre. Donc l'idée c'est les êtres vivants, les éléments, parce qu'il y a l'eau, il y a le sol, la terre, etc. Et ensuite, il y a l'idée de prendre soin de l'être humain. Alors, dans l'être humain, il y a l'idée de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Donc, il y a cet aller-retour de comment on arrive à trouver le juste équilibre. Et le dernier principe, c'est de partager équitablement. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre aussi parce que au début, on pensait beaucoup au partage des récoltes, vu qu'on parlait d'agriculture. Et puis, au fur et à mesure, et même dès le début, ça a vraiment très vite était plus généralisée et on s'est posé la question de la gouvernance, comment on décide ensemble, comment on partage également les décisions, comment on partage économiquement. Donc il y a aussi le modèle économique à réfléchir. Et donc en fait, on dit qu'aujourd'hui un projet est permacole quand il réunit ces trois principes éthiques fondateurs. Voilà.
Bah, merci beaucoup, c'était très limpide. Marilyn, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur la philosophie du win-win-win? Ben, avec plaisir, avec plaisir. Déjà, par rapport à ce que je viens d'entendre de Christelle avec la présentation de la permaculture, on va voir qu'il y a vraiment des similitudes dès nos présentations, parce que dans la méthode win-win-win, alors tout le monde connaît le win-win. En fait, je pense qu'on est de plus en plus nombreux et heureusement à le pratiquer. Hein, c'est le gagnant-gagnant dans la vie citoyenne, mais aussi dans l'entreprise. Donc c'est gagnant pour toi, gagnant pour moi, contrairement à ce qu'on pouvait voir plus avant dans le gagnant-perdant. Alors le troisième win, c'est quoi? Donc le troisième win, ça va être le monde. Le premier win étant qu'est-ce qui est gagnant pour moi? C'est vrai que souvent, il y a dans l'entrepreneuriat ceux qui vont penser vraiment aux autres sans penser à eux, puis on voit que ça fonctionne pas. Donc, comment je peux faire attention à moi en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen? Comment je peux faire attention aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de moi, entrepreneur, dans la technologie que j'apporte à mes futurs clients, à mes clients, dans le bien-être que j'apporte à mes employés et en quoi cela va rayonner sur le monde. Donc, le troisième W, c'est qu'est-ce qui est bon pour le monde. Ces trois W, en fait, ça fait miroir aux trois W du World Wide Web, hein, qui est 21e siècle. On voit souvent ces trois W et je trouve intéressant d'ancrer dans ces trois W qu'on voit à chaque jour l'idée de win-win-win, parce que finalement, c'est l'Internet qui nous a aussi amené à pouvoir avoir des collaborations, on va dire, holomidales. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus obligé de passer par un système, on va dire, pyramidal. On peut, les uns et les autres, communiquer et donc aborder ce système du win-win-win au niveau de l'entrepreneuriat. Bah, merci beaucoup. Et quand je vous écoute, et parce que j'ai vu aussi un commentaire, j'entends beaucoup en fait un retour aux sources, alors que moi, j'interprète pas comme un recul, mais plutôt comme un moyen de continuer à avancer puis de s'inscrire durablement. Est-ce que ce changement des valeurs, s'il y a changement des valeurs, vous me direz votre point de vue, peut-être de la société, est-ce que c'est quelque chose que vous observez et puis j'imagine les entreprises, les organisations, en tout cas tous ceux que vous accompagnez, devront composer avec ces nouvelles valeurs dorénavant. Et est-ce que ça change la façon aussi d'entreprendre et de conseiller éventuellement ses clients? Le fait de voir un retour aux sources. Je veux bien essayer d'y aller. Oui, vas-y. En fait, je dirais que ce que j'observe, c'est qu'on cherche de plus en plus de sens dans ce qu'on fait. Je pense que ça dépend aussi des pays, pour une raison toute simple. Alors, bon, moi, je m'intéresse à l'agriculture, hein, on s'entend, donc je vais revenir là-dessus. En fait, notre frigo est plein. Et quand notre frigo est plein, alors je sais que pour certains c'est difficile, mais quand même on vit dans des pays où notre frigo est plutôt plein. Et ça permet aussi de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire demain et de prendre un peu plus de risques. Et donc en fait, on est de plus en plus nombreux aussi à faire des études. Je dis pas que qu'il faut avoir fait des études pour voilà, mais donc on a plus de temps de réfléchir et de faire des transitions et de prendre des risques parce qu'on a des besoins de base qui sont plus ou moins nourris comparé à d'autres pays où c'est quand même plus compliqué. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus cette idée de sens. Et puis je pense que quand on regarde l'environnement, on voit bien en 10-15 ans, on voit déjà des changements très forts. On voit moins d'oiseaux, on voit moins de fleurs, on voit moins. Et donc je pense que les gens commencent à être interpellés et les villes se grandissent, etc. Et donc on se sent un peu étouffé dans ce béton. Je pense que c'est ça en fait qui commence à amener des réflexions autour et à se poser la question de la transition. Et, et je sais que en tout cas moi, ben, forcément les gens qui m'approchent sont des gens qui s'intéressent déjà à ce genre de thématique. Mais c'est vrai que c'est très facile de parler plus de cœur à cœur parce qu'en fait, ils viennent chercher ça. Voilà, donc tout est basé à partir de ça et c'est ce que je peux observer en tout cas dans mon entourage. Est-ce que Marilyn, toi aussi, ça te parle, cette quête de sens? Est-ce que tu l'observes plus maintenant, récemment, ou
C'est certain que pour faire du pouce sur ce que dit Christelle, déjà dans le confinement aujourd'hui, on est très cœur à cœur et c'est surtout qu'au même moment, beaucoup plus de personnes connaissent ce même épisode. Ce cœur à cœur, je l'ai constaté déjà ces dernières années, notamment avec les nouvelles générations qui ne souhaitent plus travailler n'importe comment dans n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on ressent. Et ça, vraiment, je l'ai vu dans les nouvelles générations. Et quand il y a quelque chose qui sonne pas bien en nous, finalement, on est plus à l'écoute et on se dit, finalement, c'est peut-être les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaille. Est-ce que ça a du sens d'acheter des choses 5 cents et puis de les revendre $20 pour que… Donc, on a fait des rendez-vous, des lunch impact au sein de les Talents M, notamment dans l'industrie textile, qui est l'industrie, je sais plus si c'est la première ou la deuxième plus polluante, mais en tout cas, elle est très polluante. Et c'est certain que ça fait que ça pousse, on va dire, vers une dynamique qui nous fait plus être à l'écoute, en fait, finalement, de ce à quoi on n'était pas à l'écoute avant, parce que ça ne faisait pas partie de notre éducation. C'était un petit peu vu comme quelque chose, oui, mais bon, ok, t'es idéologique, t'es chez les Kalinours, etc. Et ce que je note, c'est que maintenant, on en parle et toute graine qui est plantée, on est en permaculture, donc c'est bien aussi de parler de graines, mais c'est exactement ça, est important parce que finalement, on se rend compte que dans une entreprise, dans un lieu, il y a plus de personnes qu'on pense qui sont déjà à l'écoute de ça et qui ont envie d'agir. Simplement, ils n'en parlent pas parce que l'humain est fait qu'il a toujours une crainte de passer pour un flyé ou de se dire de toute façon ça sert à rien. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment magnifique parce que finalement les gens osent dire ce qu'ils pensent et on se rend compte que mais toi aussi tu suis ça, mais toi aussi. Donc c'est un formidable moment pour ça et ça veut dire que quand on commence à être une croisée de chemin comme ça éveille un petit peu tout le monde au même moment. Et si il y a de plus en plus de rencontres qui parlent de ça, c'est certain qu'il y a une dynamique qui va aller vers ça. Puis c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières et après la mer. Donc c'est certain qu'il y a un changement clair en ce moment. C'est une belle métaphore que tu utilises. Si je peux me permettre juste de rebondir, je me suis rendu compte aussi que j'ai eu affaire de temps en temps avec des partenaires que je pourrais dire à mes yeux non éthiques, genre des personnes qui travaillent dans le domaine du pétrole. Et en fait, pour donner un exemple vraiment très précis, et en fait, je me souviens à un moment donné, il y a eu un échange où il y avait une espèce d'idée d'une vision d'un projet un peu plus grand. Et je me suis aventurée carrément avec mon cœur en disant, mais en même temps, les gens savent que je suis formatrice en permaculture, donc ça aide quand même de dire, je m'assume dans mon éthique. Mais là j'ai carrément dit, normalement, vous n'êtes pas des partenaires naturels à mes yeux, puisque normalement, je suis contre, entre guillemets, votre industrie. Mais voilà, par rapport à ce qu'on est en train de parler, je suis prête à m'ouvrir, etc. Si l'impact environnemental de nos projets peuvent faire quelque chose de positif. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que la personne que j'ai eue en face de moi m'a directement dit tu vois, en réalité, avant d'accepter cette job, j'ai réfléchi pendant 4 mois parce que moi aussi, ça venait toucher mes valeurs, etc. En fait, ça a facilité quelque chose parce que c'est pas vrai. Toute personne qui travaille dans ces domaines-là s'est forcément posé la question. Elle le sait quelque part. Et d'arriver à trouver cet espace pour pouvoir l'exprimer, c'est comme si on passait à un autre niveau. Et donc, on peut se parler un peu plus franchement que juste quantité, mesure, indicateur, voilà. Et si je peux me permettre, juste pour faire un lien avec l'entrepreneuriat et justement les startups, avec la courbe de l'innovation, c'est qu'à un moment donné, ça prend des premiers early adopters qui sont là, présents, qui vont commencer à faire ce mouvement. Et il y a besoin toujours de ce démarrage pour que les autres commencent à venir et que ça devienne comme ok, c'est quelque chose qui commence à être normal et puis pour qu'ensuite la masse suive. Et ça, c'est valable pour tout, pour toute nouveauté, pour tout nouveau mouvement. Il y a aussi le comportement du héros qu'on peut connaître à un moment donné où on sort de la foule mais il y a très peu de personnes qui on va dire, ont ce comportement. Humainement, nous sommes des animaux sociaux avec notre cerveau
l'indique. Et donc, on a besoin d'être aimé des autres. Donc, tout ce qui peut nous mettre en danger par rapport à une situation, on va pas y aller. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est valable en marketing, c'est valable quand on lance un nouveau produit. Et c'est aussi valable dans ce changement, on va dire, de mentalité pour un monde plus respectueux dans lequel on vit. Mais on peut s'inspirer de la nature, justement. C'est ça qui est très intéressant avec la permaculture. Alors pour la prochaine question, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable parce que je voudrais recentrer sur le modèle d'affaires en fait entrepreneurial. On a entendu notamment avec ton win-win-win, Marilyn, la notion d'utilité du business à impacter le monde. Toi avec Christelle, le fait de redonner dans les richesses, dans les ressources, de partager. Mais je pense peut-être aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui auraient aujourd'hui des craintes, alors pas forcément au lancement, même après, mais des craintes de l'anxiété liées à la rentabilité plutôt financière de leur business. Comment est-ce que concrètement on fait pour construire un modèle d'affaires qui est pérenne, voilà, on va pas trop se soucier, etc., du côté financier, mais qui, dans l'ADN, dès sa création, comprend le fait de redonner. Alors peut-être pas redonner financièrement, elle est là ici la question. Puis est-ce que dans les entreprises, les entrepreneurs que vous accompagnez ou même votre expérience personnelle, vous auriez des exemples concrets à nous partager pour nous montrer comment est-ce qu'on intègre en fait cet ADN et puis cette notion de conversation avec le monde? Est-ce qu'il y en a une des deux qui veut commencer? Si tu veux, je vais. Alors, c'est venu au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est certain que la première des choses, c'est que dans une entreprise, si on n'est pas utile aux gens auxquels on pense, aux personas dont on parle, les fameux personas auxquels on souhaite proposer nos services, déjà, ça va être compliqué. C'est pour ça que y en a qui vont à grands coups de marketing, etc. Est-ce que la pérennité est là? À voir dans le temps, surtout avec les changements de mentalité. Donc ça, c'est un premier point, en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas utile et qu'on fait un peu n'importe quoi, en tout cas aujourd'hui, c'est certain que ça va poser problème parce que les mentalités changent. Et puis pour ça, je veux dire, je sais pas les chiffres en tête, mais il suffit d'aller voir tout ce qui se passe en ce moment. Ensuite, au niveau modèle, il y a tout ce qui est déjà dans ce qui est connu avec l'économie circulaire. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Peut-être que Christelle, tu seras plus experte dans ça. Je sais qu'au niveau du Centre des jeunes dirigeants, donc le CJD, qui est un mouvement, une association en fait française, il a la notion de partie prenante, par exemple, et de performance globale, c'est-à-dire considérant que l'entreprise s'intègre dans un écosystème sans lequel elle n'est rien, passant par ses partenaires, ses employés, ses clients, ses fournisseurs, fait que à un moment donné, tout ça crée comme une dynamique efficace de l'économie. Alors ça touche beaucoup de PME. C'est pour ça que dans les illustrations, c'est certain que c'est plus facile pour une PME aujourd'hui. Alors, suivant les pays, la définition de la PME est différente, mais on va dire jusqu'à 500 salariés. C'est plus facile, et encore plus pour une TPE, de pouvoir intégrer ça dans son modèle. Et, la notion de win-win-win, justement, elle est de dire comment, dans notre circuit décisionnaire, on peut déjà penser comme ça. Il y a une organisation qui fait ça très bien, c'est Bicorp, qui est présent aussi à Montréal. Bicorp est vraiment dans le monde entier et dans les statuts de l'entreprise, au moment de l'incorporation, l'objet social, c'est la raison d'être. On n'est plus dans un objet social, on est dans une raison d'être. Alors, c'est vrai que Bicorp, sont avant tout des PME. Il y a une multinationale que je nommerai pas qui a commencé à intégrer, mais ça veut dire que, bon, il y a encore de la grosse job à faire, mais ça veut dire que les gens y vont. Donc, les illustrations, je pourrais les avoir comme ça. Après, il y a des entreprises telles que… et ça, je vous invite à voir je t'ai donné le lien, Aurélia, il y a le film Demain,
Demain, qui a été fait par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui est un très beau film qui est passé. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait le film Après-demain qui est disponible. C'est le lien que je t'ai donné. Et là, vous allez voir des illustrations vraiment très, très intéressantes avec plus la philosophie intégrée avec les lobbies, etc. Parce que c'est assez complexe. En fait, c'est ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations maintenant qui permettent des prises de conscience. Il faut savoir, c'est issu des PME, mais le plus vaste dans le monde. Il y a beaucoup de multinationales, mais finalement, si on voulait juste, au niveau citoyen, faire un geste, comme dans la nature, chaque plante, et ça j'aimerais bien peut-être d'arriver à que tu nous expliques ça, mais chaque plante a son rôle, chaque arbre a son rôle. Je pense que c'est pareil. Si je peux faire du pouce par rapport à ce que tu dis, c'est si on parle vraiment en termes de végétal, c'est vrai que par exemple une forêt, c'est pas composé seulement d'arbres. Il y a des dizaines d'espèces de végétaux différents qui cohabitent ensemble avec des strates différentes. On parle de diversité qui vont amener tout un monde du vivant, autant au niveau du sol qu'au niveau de la faune, des insectes et des autres animaux. Parce qu'on oublie souvent les insectes et les invertébrés. Alors, je viens un peu. C'est-à-dire, on les voit pas trop. Les bactéries, c'est pareil, les champignons, mais ils sont là. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une diversité et que des fois, on comprend pas tout, mais qu'il faut cet ensemble pour que ça existe. Et il faut apprendre peut-être des fois à se laisser surprendre agréablement par des choses inattendues. Et d'ailleurs, pour faire vraiment du pouce sur la permaculture, quand on fait un design de permaculture, on parle de zone. Alors, je ne parle pas de zone de rusticité pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture au Québec, parce que c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir. Mais là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus proche de moi et qu'est-ce qui est le plus loin. Et là, je vais jouer sur deux zones. Je vais en parler que de deux aujourd'hui qui font un lien pour moi avec l'entrepreneuriat. Il y a la zone une qui est la plus proche. Et moi, en fait, c'est ce que j'appelle en entreprise ou en entrepreneuriat mes partenaires naturels. C'est-à-dire des gens avec qui, quoi qu'il arrive, je suis bien. Donc, il y a déjà une confiance de base, il y a déjà des choses qui sont en place où il y a plein de choses que je ne suis pas obligée de gérer. Je sais que si on arrive à avoir une opportunité d'affaires, on va se partager le truc, on va avoir le lieu de discussion favorable pour partager correctement. Donc en fait, on sait aussi qu'on va pouvoir faire ensemble et que il y a déjà plein de valeurs de base, de façon de respect, de façon de discuter ensemble. Donc moi, j'adore travailler avec mes partenaires naturels et co-créer des projets avec eux. C'est-à-dire, c'est pas je m'invente un projet et j'essaye de piocher des partenaires qui iraient avec, mais genre j'ai l'élan de travailler avec ces personnes-là qui sont vraiment très proches, avec qui c'est vraiment facile, et on va créer un truc qui réponde un peu aux besoins des deux, et on va être créatif. La permaculture nous invite à avoir la posture où il y a un moment donné où on va faire confiance dans le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui va émerger, mais il faut se lancer un peu dans ce truc où on n'a pas tout et juste aller voir son partenaire naturel et lui dire bah je sais pas, je le sens bien, viens on fait quelque chose et on voit ce qui se passe. Ça marche pas tout le temps, mais franchement moi il y a la majorité de mes partenaires sont des partenaires naturels. Et ensuite, je vais parler de l'autre zone extrême en permaculture, qui est la zone 5, qui est quand on design un projet, alors je reviens à des designs d'agriculture, on aime laisser une zone sauvage. Pourquoi? Parce qu'on se dit, cette partie, elle ne sera pas touchée par l'être humain, parce que je ne sais pas ce qui va s'y passer. Ça, la nature est plus forte que moi, elle est plus imaginative que moi. Donc, en fait, à un moment donné, pour que mon système soit résilient, je vais mettre une partie, je vais dédier 20%. Moi, j'aime bien donner 20% quand c'est du design, mais bon, je vais dédier 20% à on verra bien. Et de là, j'irai observer, j'irai voir et on verra ce qui émerge ou pas. Cette zone est juste incroyable. Et je pense qu'en entreprise et en entrepreneuriat, c'est une zone super le fun. Parce que, en fait, je pense que en entreprise, même plus grosse ou en entrepreneuriat, c'est le lieu où, je sais pas, j'ai été invitée à je ne sais où, j'ai envie d'y aller. Par rapport à ma business, est-ce que ça a un lien? Non. Je le vois pas, le lien. Mais je vais quand même aller m'aventurer. Et je sais que ça m'arrive souvent des gens qui me disent, dis-moi ton objectif.
Si tu vas à tel endroit, c'est quoi ton objectif? Mais en fait, j'en ai pas. Et ça, c'est dérangeant. Mais pourtant, c'est bien ma zone 5, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un lieu dans mon travail où je me permets d'aller voir des trucs, mais qui ont rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ce que je fais ou même mes centres d'intérêt. Et je me laisse surprendre. Et c'est incroyable le nombre de choses qui émergent de ça, en fait. Alors, je vais, parce que je voudrais vous entendre un petit peu plus longuement après sur la question de la créativité notamment, mais je voudrais partager notamment le message de Rémi. Bonjour Rémi, qui nous dit en commentaire, peut-être comme source d'inspiration aussi pour savoir comment intégrer de la responsabilité dans son entreprise, la loi française du pacte qui dispose que l'entreprise doit désormais être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Elle peut même se doter d'une raison d'être dans ses statuts. Ça peut être aussi une source à aller voir, tout comme Marilyn, tu mentionnais le Bicorp. Donc merci Rémi. J'avais une autre petite question pour aller un petit peu plus en profondeur dans cette notion de partage notamment. Il y a un mot que je t'emprunte, Christelle, quand on a préparé cet échange, qui est l'accord de réciprocité. Alors, j'utilise certainement pas dans le même sens que toi là ici, mais je me demandais si cette réciprocité, je parlais de discussion avec le monde tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'elle soit explicite et connue de tous les acteurs autour d'un projet ou d'une entreprise, ou est-ce que l'important c'est que nous on en prenne la responsabilité, même si c'est pas connu des autres, mais que comme on en est moteur, on finit par inspirer, etc. Est-ce que à la base, quand vous accompagnez les gens, etc., il faut que tout le monde soit engagé de la même façon et dans cet accord de réciprocité-là? Alors, pour moi, il y a deux lieux. Le premier, c'est que cet accord de réciprocité, dans le meilleur des mondes, est coécrit par l'ensemble, ou en tout cas, il est possible qu'il soit coécrit par l'ensemble, et ceux qui ne s'engagent pas à le coécrire deviennent responsables du fait qu'il n'est pas acté. Donc il y a beaucoup, la permaculture engage beaucoup à la responsabilité et de l'autoresponsabilité, hein. Et il y a aussi cette idée qu'un accord de réciprocité, en tout cas parce que je pense que c'est des termes que pas beaucoup de personnes connaissent, puis pas tout le monde travaille avec ça, c'est un lieu où c'est proche du contrat, mais ce n'est pas un contrat contraignant, et on demande que chacun se pose la question en bienveillance des besoins de chacun, et on essaye de les nommer. Donc ça ressemble à un contrat, mais il y a bien marqué que ce n'est pas un contrat contraignant et que c'est bien un lieu où on va essayer de se rencontrer pour le bien de soi et de l'autre, et qu'il est évolutif. Ça aussi, c'est très important qu'il soit évolutif. C'est-à-dire qu'on va penser en avance quelque chose, mais une fois sur le terrain, on va faire de la rétroaction. C'est quelque chose des fois qui nous manque, et la permaculture invite à la rétroaction. Elle passe énormément par l'observation. C'est ce qui va permettre aussi la flexibilité et la réadaptation par rapport à un contexte réel. Encore une fois, la permaculture, comme la nature, elle vit de ce qui est, pas de ce qu'on imagine. Donc, en fait, l'idée, c'est bien d'imaginer, d'avoir une vision très grande des choses, mais en fonction du réel qu'il y a autour de nous, on va poser chaque pas. Je rêve de savoir voler, mais je n'ai pas d'aile. C'est un fait. La nature, c'est pareil. Et je sais qu'on en parlait avec Marilyn, je lui disais, quand il y a un feu d'incendie, la forêt est détruite, on n'est pas en train de se dire, oh mon Dieu, avec ma forêt, qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est fait, il n'y a plus de forêt. On peut passer des heures à pleurer sur le fait qu'il n'y ait plus de forêt, c'est triste. Peut-être qu'il faut faire un deuil, acceptons ce petit moment de deuil, mais la nature ne va pas attendre ça. Et c'est une opportunité pour elle. Bon, je personnifie la nature, je m'en excuse, mais c'est une opportunité pour elle parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le sol, il y a toujours des semences en dormance qui ont besoin d'extrêmement de chaleur pour sortir. C'est pour ça d'ailleurs dans les feux d'incendie actuellement que l'on voit en Australie, tout le monde fait ah la nature est plus forte que tout. Oui, bon, tous les gens qui connaissent le système de forêt ne sont absolument pas étonnés de ce qui est en train de se passer. Oui, il y avait des semences en dormance qui n'attendaient que ça. Donc en fait, c'est un peu cette idée de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est. Et je me suis tellement éloignée que je ne sais plus de quoi. En fait, je te parlais de oui, parce que du coup, tu retournais un peu sur les questions de la créativité notamment, mais je parlais de l'accord de réciprocité. Oui. Est-ce que tous les acteurs doivent avoir
conscience de ce qui se passe et est-ce qu'ils doivent être impliqués tous pareil? Alors voilà, alors je dis, il faut qu'ils aient conscience. Pour moi, c'est le lieu de transparence et c'est le lieu sécuritaire où en fait, plus on sait que c'est transparent, moins des fois on a besoin d'aller chercher l'information. On a confiance, ça crée un espace de confiance. Je pense, que c'est le premier élément gagnant. Ensuite, est-ce que tout le monde doit s'investir de la même façon? Ben non, parce que ça, c'est un investissement égal. Et en permaculture, on parle d'équité. Moi, je suis pour l'équité. C'est vraiment très différent. L'équité, c'est on va essayer d'arranger en fonction de l'élan de chacun, des besoins de chacun, etc., etc. Par contre, ce qui est très important, c'est que si je co-construis avec quelqu'un, c'est d'essayer de moi et que l'autre, si c'est possible, soit au plus juste dans ce qu'il peut amener, dans l'énergie qu'il peut y fournir. Parce que s'il te dit je vais faire un temps plein là-dessus et qu'il y passe 5 heures, c'est pas vrai, on va pas y arriver au projet. Et donc en fait le projet va pas fonctionner tout simplement parce que il n'y a pas eu ce lieu de transparence et de nommer les choses. Et puis il faut comprendre, il faut avoir la tolérance aussi que avant même de faire un projet, on ne sait pas exactement le temps qu'on y passe. Comment dire? Ce sont des choses qui vont encore être ajustées. Cette posture, le temps qu'on va pouvoir donner, la qualité de travail, le style, etc., vont évoluer. On va se rendre compte que oui, non, non, oui. Et là, c'est bien le lieu où il faut apprendre à se connaître, parce que plus on se connaît, plus on peut être juste dans ce qu'on se transmet à l'autre. Donc, il faut avoir la tolérance que l'autre aussi, il se trompe et qu'il va se réajuster. Oui, c'est ça, j'entends beaucoup du coup, de justesse, d'équité, plus d'égalité dans le partage égal en tout cas. Et puis surtout le côté évolutif. Ultra important. Voilà, qui permet d'être très agile. Est-ce que Marilyn, ce sont des mots qui te parlent aussi, peut-être même avec ton angle marketing aussi par rapport à la mobilisation de tous les acteurs? Oui, oui, vraiment, c'est très riche ce que tu viens de dire, Christelle. C'est extrêmement intéressant. Il y a une notion de résilience, il y a une notion de réciprocité. J'aime beaucoup l'image de la forêt, effectivement, qui a été brûlée. Puis on pourrait être triste. Et finalement, tu nous donnes un message de dire la nature, c'est comme si la nature prévoyait ça et que c'était une résilience. Et ça m'amène à penser que quand on dit que dans tout défi ou dans tout échec ou dans tout écueil, il y a des opportunités, c'est ça que je vois. C'est ça qu'on dit en tant qu'entrepreneur. C'est pas toujours évident de le prendre en considération, mais je trouve que la nature, justement, est un formidable miroir, un formidable exemple de ce qui est possible de faire. Un autre exemple que je prends souvent, c'est qu'on entend plus souvent l'arbre qui tombe, le gros arbre qui tombe, que la forêt qui pousse derrière. Donc, on peut dire que oui, il y a peut-être un gros arbre, puis il y a toujours les gens qui vont parler plus fort, plus haut, mais il y a tout un tas d'autres personnes qui parlent plus bas, mais qui sont en train de mettre en marche des choses. Donc, avec l'image de la forêt, c'est ça qui me vient. Et dans l'entreprise, c'est ça aussi. Souvent, on entend beaucoup plus les gens qui se plaignent, mais on n'entend pas les gens qui sont heureux. Et j'aurais envie de dire, on pourrait donner des espaces justement pour permettre à chacun de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer la bouche de celui qui parle haut et fort et ça veut dire que oui, il a une place, mais il n'a pas une place plus importante que les autres aussi qui ont des choses à dire pour avancer. Au niveau de moi, ce que j'emploie aussi toujours pour continuer avec l'image du 3W, de l'Internet, etc., souvent dans les entreprises et dans les sites technologiques, il y a le point IO, qui est Indian Ocean à la base, mais qui a été détourné, on va dire, par les entreprises technologiques pour in-out, ça veut dire entrée-sortie, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur, c'est ce qui se passe avec l'Internet. Et ce que j'aime à penser, et c'est ce qu'on vit à chaque jour, c'est que nos échanges sont une conversation, c'est-à-dire que c'est toujours un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis au niveau de la nature. Ça veut dire que si on part de ce principe que c'est un mouvement, qu'on donne, on reçoit, on donne, et que figer les choses ne mène à rien, et que, prenons encore une fois exemple sur la nature, ça ouvre vraiment des perspectives pour les entreprises et dire que finalement, il faut écrire une histoire, et que cette histoire, même si j'aimais bien ton idée de dire, ce qui est,
ce qui n'empêche pas d'avoir une imagination, donc de commencer une histoire à partir de ce qui est et de voir au niveau gagnant-gagnant et réciprocité avec tous les acteurs en place, qu'ils soient dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, et en y intégrant ses clients. C'est-à-dire que quand je teste mon produit aussi avec mes clients pour savoir ce dont il a besoin, je suis dans cette conversation avec lui et donc ce qui est très bon pour l'entreprise. Si je sors un produit qui n'est pas testé avec mes clients, qui vient écraser un partenaire qui est dans la même ville que moi, qui va à l'encontre d'une politique aussi avec des élus, c'est certain que je suis en train de construire quelque chose qui va avoir beaucoup de difficultés à voir le jour. Par contre, si je suis à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, dans le lieu dans lequel je vais faire mon entreprise, que ça correspond à un besoin, que ça permet aux gens de contribuer aussi eux-mêmes à aider les autres autour d'eux, ils vont être plus enclins aussi à venir. Et j'ai envie de dire que là, pour le coup, et pourtant je suis dans le marketing, on n'a plus besoin de marketing. Marketing, c'est du bon sens. Finalement, aujourd'hui, c'est à partir du moment où il y a un besoin qu'on rentre et qu'on s'intègre dans une chaîne de valeur et sans être encore une fois câlinos, bisounours, c'est juste un petit peu de bon sens, quoi. Oui, j'aime bien ce que tu dis, Marilyn, aussi dans le fait de, à travers nos activités, permettre aux gens de devenir acteurs, qui parfois ont pas forcément les clés de base ou je sais pas les idées, etc. Et puis de pouvoir transmettre ça aussi, c'est très important. Du coup là, on a déjà euh, à travers vos mots beaucoup abordé la question de la créativité, mais c'était en fait cette question-là, elle m'est venue en préparant l'échange avec toi, Christelle. Tu m'as dit donc que la permaculture était basée sur l'observation et qu'on observait le réel pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on veut qu'il soit, et qu'on fait avec ce qui est et pas ce qu'on voudrait avoir. Mais du coup, si on peut aller un peu plus loin dans cet échange-là, je me posais la question de la place de la créativité. Si on part de cette, alors je mets des gros guillemets, hein, de cette contrainte du réel et de ce qui est. Alors tu nous as parlé notamment des zones sauvages, de toutes ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Et ça fait écho notamment au dernier commentaire de Sandra qui rappelle la nature est ici et maintenant, la conscience d'être présent à soi à l'échelle de l'individu est une clé, le reste reste en mouvement. Et c'est peut-être ça. Est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin dans cette question-là? Oui, avec plaisir. En fait, j'invite en même temps à aller visiter. En fait, la permaculture se base, je ne l'ai pas nommé, mais sur 12 principes d'attitude ou de conception, qui sont en fait des principes de posture. Elles cohabitent les unes avec les autres. Moi, j'en rajoute même une 13e pour ceux qui connaissent les 12 autres, puis je vous propose d'aller les traverser. C'est avoir du plaisir, avoir du fun dans ce qu'on fait. Ça, c'est ma 13e. J'ai décidé que j'avais le droit de créer un 13e principe. Voilà. Et en tout cas, le premier, c'est observer. Donc l'observation est directement là. Et puis en fait, ces 12 principes, ou ces 13 si on prend le mien avec, sont censés essayer de cohabiter et sont une invitation à une posture. Alors évidemment, on ne peut pas réussir tout, mais elles permettent de changer notre vision des choses. Et en fait, par exemple, on a l'idée de commencer petit et lentement. Ça reprend l'idée de tester son produit finalement. On a aussi l'idée de le problème et la solution. C'est-à-dire, si je suis face à un mur, est-ce que mon mur est un mur ou est-ce que c'est un lieu sur lequel je vais pouvoir dessiner? Et en fait, c'est bien là où, quand on part du réel et pas de ce qu'on aimerait qu'il soit, on aborde notre écosystème de façon différente. Et on voit les opportunités. En fait, on est tellement entouré de choses, de gens, de vivants, qu'en réalité, on n'a pas de limite à la créativité. Et c'est d'ailleurs ça aussi que la permaculture invite. Elle invite à se dire, est-ce que tu es sûr qu'il n'y en a pas de solution? Est-ce que tu es sûr? Et c'est là, en fait, où le fait d'aller voir son écosystème proche, d'aller parler avec du monde, ça va débloquer sur autre chose. En fait, il y a aussi un lieu où il faut comme faire confiance qu'il y a quelque chose qui va émerger. Là, je parle, on dirait que tout va bien. J'ai mes moments de down, hein. On est d'accord. Mais il y a ce truc où je me dis, OK, c'est aujourd'hui. En tout cas, j'essaye de me dire, c'est aujourd'hui. Puis on va voir ce qui va se passer.
Et en fait, je me rends compte que c'est tout le temps très surprenant. Et la nature, c'est comme ça. D'ailleurs, quand on observe des plantes ou quand on suit des formations avec des professionnels, souvent, j'aime dire, et je suis vraiment pas la seule à dire ça, ce qui est sur mon terrain, donc là, vraiment avec la nature, les plantes et tout, c'est vrai jusqu'à ce que vous observiez autre chose. Si vous observez un truc qui est à l'opposé de ce que je vous ai raconté, c'est le lieu où vous êtes qui a raison. Et en fait, c'est parce que la nature a toujours des créativités, de la mutation. Et en fait, c'est un peu tenter cette aventure-là. C'est pas toujours facile, hein, faut pas cracher sur les gens qui n'y arrivent pas là, mais c'est une invitation à une posture à regarder autrement. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas obligé de partir de la page blanche pour être créatif. Des fois, on nous donne 2 stylos et on peut être ultra créatif. Alors, il y a Julia dans les commentaires qui donne une réinterprétation de ton 13e principe qui dit si c'est pas fun, c'est pas durable. Exactement, c'est ce que je dis. Je dis que si c'est pas fun, c'est pas pérenne. Je suis vraiment d'accord avec toi, Julia. C'est un truc que quand justement j'accompagne des groupes de citoyens, je leur dis que s'ils se mettent, surtout quand ils sont bénévoles sur leurs propres travaux, s'ils prennent pas de plaisir, il n'y a aucune pérennité. Oui, et il y a une phrase que tu m'avais dite que j'avais beaucoup aimée qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est que tu m'avais dit que c'était différent de se dire qu'il n'y a pas de chemin et de se dire qu'il y en a un mais on le voit pas encore. Et Oui. il faut aller le chercher et faire preuve d'imagination peut-être dessus. Marilyn, à toi la parole. T'es en mute, Marilyn. Avec mieux, excusez-moi. En fait, c'est certain que quand on fait ce qu'on aime, hein, je veux dire, on le dit de plus en plus, mais ça fait partie de ça. Quand on pense à soi, justement, dans le premier gagnant, finalement, c'est aussi ça. Et quand on fait de la créativité ou qu'on recherche des nouvelles opportunités, justement, dans l'épisode, par exemple, que nous sommes en train de vivre, ce qu'on rappelle qu'on va bientôt sortir du confinement, là, c'est en fait qu'est-ce que j'aime faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime faire dans notre entreprise, qu'est-ce qui fait que notre quotidien aujourd'hui on a du fun dedans et qu'est-ce qui, avec ce qui est en train de se passer quand même, qui est historique, qu'est-ce que ça a changé? Rien que de se poser ces deux questions-là. Qu'est-ce que ça a changé? Et comment on pourrait créer quelque chose de nouveau qui nous amène à faire ce pourquoi on est là, ce avec pourquoi on a eu du fun, comment on peut le transposer, etc. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est quelquefois on va chercher dans des méthodes compliquées, alors qu'il faut rester connecté à soi, à son entreprise, à ses valeurs. C'est pour ça que les entreprises qui ont bien travaillé sur leur vision, sur leur why, qui ont su créer des équipes avec qui ont rejoint l'entreprise parce qu'elles croient dans la même chose que ce que croit l'entreprise quand elle se crée. C'est certain que dans des conditions comme ça de mutation, de crise, la résilience n'est que plus simple parce que plutôt que d'être dans l'individualité de chacun, on est plutôt dans une cause et vers un mouvement qui amène tout le monde vers un but commun. Alors ça paraît bateau comme ça, mais c'est certain que ça fait une différence et on le voit dans les entreprises. Moi, j'ai une illustration d'un membre du CJD à Gatineau qui fait de la coiffure et du maquillage. Bon, c'est certain que pour elle, là, puis pour tous les coiffeurs et beaucoup d'autres commerçants, à un moment donné, il n'y a plus de mariage. Enfin, il y a des choses en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les clients et autour. Avec une équipe soudée, je peux vous dire que les idées sont vite apparues. Donc, il y avait aussi de l'anticipation sur la partie web. Mais c'est certain que du jour au lendemain, quand vous avez des clients qui vous aiment parce que vous les aimez, parce que vous êtes utile et que vous apportez autre chose qu'une coupe de cheveux et autre chose autour, quand votre équipe, elle est dans le fun, quand elle vient travailler tous les jours, la créativité, elle a toute sa place. C'est quand même beaucoup plus facile de trouver des opportunités parce que chacun est là pour dire... C'est presque même ça peut pour certaines personnes être une motivation, justement, une montée d'adrénaline d'avoir ce changement. Ça me fait penser à la vie, en fait. Finalement, la vie est plus forte que tout. C'est à ça que je pense finalement, peut-être.
Ouais, c'est un très bon mot et puis je retiens le fun pour cette question-là. Je pense que c'est la base de tout. Pour terminer cet échange, je voulais qu'on parle un petit peu de la résilience, parce que de la résilience ou aussi du fait de se régénérer. Moi, je le vois peut-être aussi avec mon œil un petit peu côté marketing et puis voilà, audience, communauté, etc. Est-ce que finalement le modèle de la permaculture, puis la douceur que ça permet, la bienveillance envers soi, envers son environnement, et puis envers l'impact qu'on va avoir sur tout le monde, c'est aussi se donner la permission de se régénérer soi-même, de régénérer ses clients, son audience, de régénérer son modèle, ou en tout cas de lui permettre de garder son énergie sur la durée. Et puis du coup de s'inscrire de façon durable et responsable, ça passe aussi par là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand je dis ça? Oui, parce que, alors je sais pas si c'est vraiment la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que bah, sans doute toutes les entreprises font un peu ça, mais moi, c'est vraiment assumé. Si vous allez sur mon site, il n'y a pas de tarif. Pourquoi? Bah, parce que je fais en fonction de chacun. Et c'est là où on va faire les accords de réciprocité, c'est là qu'on va parler des besoins, mais les miens aussi, hein. J'apprends de plus en plus à mettre des limites, là, c'est pas tout le temps évident. Mais ça permet cette fraîcheur aussi. Et ça permet de faire un peu du cas par cas et de, et de même. Ça m'est arrivé 2 fois qu'on me propose des contrats à 3 ans et j'ai refusé. C'est un peu weird pour une entrepreneur de dire non, non, je ne pars pas sur 3 ans, je pars sur un. Mais on a notre vision de 3 ans. Et c'est encore cette idée de petit et lentement. Et pourquoi? Ben parce que je leur dis, mais dans un an, si on fixe dès maintenant le 3 ans, on n'a même plus de flexibilité. Et donc, ce lieu de rafraîchissement, de réajustement n'existe plus. Et en fait, ça a marché parce que ben là, il y a cette année, je ne peux pas savoir encore, mais l'année dernière, eh ben, on s'est rendu compte que justement, les besoins de la deuxième année n'ont vraiment, vraiment, vraiment rien à voir avec ce qui avait été projeté au début. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Après, c'est vraiment, ce qui est de complexe aussi, c'est que mon entreprise assume ça. En fait, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, j'assume cette posture, mais c'est tellement plus facile vu que mon titre même est une invitation à ça. Donc, Mm. Ben moi, dans ce que tu me dis, j'entends beaucoup de bienveillance, parce que donc toi aussi tu es entrepreneur, de bienveillance envers ton entreprise, envers toi et donc envers tes clients, mais comme si en fait tu les protégeais, tout ça, pour te permettre de continuer d'exister et puis surtout d'exister en accord avec ce que tu souhaites donner comme sens à ta vie quotidienne, etc., quoi. oui, puis c'est très rigolo parce que je pensais que c'était des prises de risques. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, bon, après, je peux pas dire que c'est chaque fois comme ça, mais à chaque fois jusqu'à date, ça a amené à encore plus de lieux de confiance. C'est-à-dire que même les sommes que je demandais, c'était des oui, sans même, c'était je te fais confiance. En fait, c'est comme si l'espèce de zone 1 dont je parlais tout à l'heure, du partenariat naturel, j'arrivais à l'avoir avec mes clients. Et ce qu'il y a de super surprenant, c'est que certains de personnes avec qui je travaille, pour qui je vends mes services, aujourd'hui, quand je leur dis c'est quoi la somme que tu as à offrir pour la prestation que tu me demandes, ils me le disent directement. Est-ce que vous imaginez la rapidité de négociation? C'est un gain de temps incroyable pour tout le monde, en fait. Parce qu'en général, c'est le rapport au prix, en général, c'est l'inverse. En Mm. général, c'est chacun dit c'est quoi ton prix, tu fais exprès d'en mettre un plus gros en espérant qu'il négocie plus bas, puis l'autre il dit j'ai vraiment rien. Et il y a cette espèce de jeu où moi, petit à petit, c'est totalement en train de disparaître parce que c'est un jeu de toute façon qui me met ultra mal à l'aise. Je ne sais pas faire avec ça. Et je co-responsabilise aussi les gens sur comment on redistribue aussi, sur Mm. quand on parlait de repartager, des fois je demande aux gens Mm. comment vous pensez qu'on peut faire. Voilà. Ouais, c'est intéressant ton partage de voir que ça a un impact aussi direct sur la façon dont se concrétise une affaire, si on Oui, parle comme ça. Marilyn, est-ce que tu veux prendre la parole, ça, sur cet aspect de douceur, de protection, de résilience? Il y a plein de choses qui sont venues, qui ont flashé là dans les dires. En fait, il y a des mots qui me sont apparus et
finalement, c'est un peu comme nous en tant que vie, et un peu la notion de réussite quand on est entrepreneur. Ça, c'est pareil au niveau de l'éducation, c'est que la notion de réussite, pendant longtemps et encore aujourd'hui, elle est liée à combien tu fais de chiffre d'affaires, combien est grosse, et je dis grosse exprès, grosse ton entreprise, combien tu as de salariés, combien, ce qui fait que ce poids nous oblige à avoir comme un ticket d'entrée, par exemple, de prix, qui veut rien dire. C'est-à-dire que le client, il n'a pas passé la porte que déjà c'est un billet de 5000. Pourquoi? Parce que il y a les locaux, parce que il y a le restaurant, parce que il y a un certain nombre de choses. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que ces modèles-là sont en train de voler en éclats. Encore une fois, parce que le web aussi permet ça à la technologie. Donc c'est un peu comme dans un foyer, c'est-à-dire, et on voit apparaître la notion de minimalisme. Et j'ai envie de dire que plus on se met de poids, plus on doit aller chercher de l'argent et plus ça s'éloigne du sens pour lequel on fait les choses, parce que finalement, la valeur que l'on met n'est pas dans ce que l'on propose, elle est dans le poids qu'on s'est mis. Plus on met de poids, plus on est gros, moins les gens sont heureux dans les entreprises, plus ils ont d'avantages, plus ils achètent, et voilà. Et on retombe dans un modèle qui fait que quelle agilité on peut avoir dans ça, donc on fait des startups dans des grosses entreprises, etc. Ce que je sens, moi, au niveau de l'entrepreneuriat, et ça va aussi avec le marché local, c'est de dire pourquoi on doit être une multinationale, puisqu'on a vu que quand on est une petite entreprise, on est plus agile. Quand on est une petite entreprise, on peut répondre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exporter, mais comment on exporte? Et puis si on dit, est-ce que c'est gagnant pour mon entreprise? Est-ce que c'est gagnant pour mon environnement local? Est-ce que c'est gagnant pour la planète? Est-ce que c'est gagnant pour le monde? J'ai envie de dire, ça a l'air simpliste comme ça, mais tout montre finalement que ça permet plus d'agilité, moins de poids, et de faire un prix qui peut être un prix conscient après, suivant certains modèles économiques, certains services, et la créativité, elle est illimitée. Donc j'ai envie de dire, la tendance que je vois, et quand on voit la partie j'ai comme envie de dire, il y avait un monde qui a été écrit depuis 1800 et quelques, qui a pris forme en 1930 et qui a grandi, qu'on n'a rien compris maintenant, on ne sait plus ce qu'il y a là-dedans. Moi, je prends toujours l'exemple d'un voyage que j'ai fait. Je suis passée de Singapour à Bagan. Bon, alors Bagan, c'est un régime autoritaire, on peut aussi en dire des choses, mais on va pas parler de ça maintenant. Mais je suis passée d'un monde avec des tours où, qu'est-ce qu'ils font les gens là-dedans? Moi, je n'en sais rien. Je ne comprends pas. Par contre, quand j'arrive à Bagan et que je vois le menuisier, le coiffeur, là, je comprends ce qu'on fait. Et ce dont on s'est rendu compte avec le confinement, c'est quoi? Avec les coiffeurs, c'était important, aller faire ses courses, c'était ce qui comptait, se soigner, etc. On est exactement revenu. Et moi, j'ai eu cette image Singapour-Bagan, en fait. Et je trouve que c'est ça. Moi, la résilience va être plus facile. Excusez-moi, j'ai mon chien. Je pensais qu'elle serait mignonne jusqu'au bout. Non, mais bienvenue à Pépite, qui est la mascotte des Talents M, pour ceux qui ne la connaissent pas quand même. On la présente aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, allégeons, n'ayons pas peur, allons doucement, peut-être. La nature va doucement, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle aille plus vite. Par contre, à un moment donné, c'est juste magnifique. Donc, c'est plus dans cette réflexion. Puis je pense que les changements, ça pour moi, ça peut passer par là. En tout cas, ça a du sens pour tout le monde. C'est plus humain. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voulais remercier dans les commentaires particulièrement Bruno. Je viens de parcourir un petit peu les commentaires qui ont été laissés. Puis il a, je crois, créé un document Drive où on peut partager des ressources. Et d'ailleurs, peut-être pour toi, Christelle, il y a eu la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver des documents sur la permaculture humaine, sachant que je rappelle que, en tout cas, la permaculture sous l'angle à laquelle on l'a abordé aujourd'hui est lié à l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est encore très rare dans l'actualité et dans nos domaines. Donc, on va continuer ensemble et puis avec toi aussi à créer des ressources pour alimenter ce sujet-là. J'ai vu aussi qu'on nous écoutait depuis la Guadeloupe. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là, Guillaume, Sandra, Rémi, Céline, Patrick, Julia, Bruno, bien évidemment, que je viens de... Voilà, puis tous les autres, merci énormément. Alors,
Moi, j'ai envie de retenir un mot, c'est fun. J'ai envie que, en tout cas pour aujourd'hui et que pour les semaines, les mois, les années à venir, ce soit comme un de nos curseurs pour nous aider à créer des modèles entrepreneuriaux, des projets, etc., qui soient plus éthiques, plus résilients et plus en accord avec nous, avec notre écosystème et avec le monde. Les liens, alors si vous voulez continuer la discussion avec Marilyn et Christelle, ou en tout cas vous bénéficiez de leur accompagnement aussi si tout ce qu'elles ont dit vous a parlé, je vais mettre juste après la fin de ce live en commentaire tous les liens pour les rejoindre, donc vos réseaux sociaux et votre site internet. Je crois aussi que vous vouliez dire un petit mot sur votre prochaine actualité chacune. Alors Christelle, je crois que tu as un live avec HEC Montréal jeudi. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, tout à fait. En fait, justement, quand on parle de transition, etc., on voit que ça se joue à plein d'endroits différents. Et la permaculture est en train d'évoluer. C'est ce que je dis dans les années 70. On était vraiment dans l'idée d'agriculture. Puis là, c'est en train de partir un peu partout. Et je suis vraiment heureuse de travailler, collaborer assez fréquemment avec HEC Montréal, qui en fait a dans sa branche de développement durable, a un projet qui s'appelle Hectare Urbain, qui existe depuis 6 ans déjà, et qui est spécialiste en permaculture pour créer des gestionnaires plus conscients, en tout cas pour l'amener. Donc là, on parle beaucoup de permaculture sociale, humaine, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont aussi un demi-hectare de forêt nourricière et qu'ils amènent leur savoir dans les écoles primaires du Québec. Voilà, donc c'est à 11 heures heure montréalaise et à 17 heures heure France Métropole. Oui, parce que je me dis France tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a la Guadeloupe et je m'excuse. Voilà, donc à chacun fait ses horaires, là, je sais plus. Mais En tout cas, je mettrai le lien aussi en commentaire ou dans la description de la vidéo selon le médium sur lequel vous nous regardez. Marilyn, toi, tu voulais nous dire un petit mot sur le CJD Montréal et notamment adressé à ceux qui voudraient le rejoindre. Oui, merci Amelia de me donner cette opportunité. En fait, l'année du membership en fait commence en septembre. Donc là, c'est sûr qu'avec le confinement, on a adapté aussi nos rendez-vous. Donc ce n'est pas un souci. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez me contacter. Mais c'est vrai que l'année en fait va commencer en septembre. Donc on est en train de recruter les futurs membres. Peut-être qu'Aurélia, tu pourrais mettre le lien en fait vers le site. Mais c'est ça. Si vous avez envie d'entrer dans une association avec 5000 entrepreneurs qui, depuis 1938, mettent l'économie au service des femmes et des hommes à travers la performance globale, bah, vous êtes les bienvenus. C'est toujours un bon moyen de le faire, surtout si peut-être vous travaillez avec l'Europe. Ça peut être bien, comme on est un pied en France, ici, dans 19 autres pays. Vous êtes les bienvenus. Et puis, je voulais aussi parler, puisqu'on a parlé d'innovation, de dire que après-demain, donc c'est vraiment très proche. Il reste quelques places en fait pour le webinaire que je fais avec Franck Louedon sur défier votre capacité à créer de nouvelles opportunités. Encore une fois, les liens seront disponibles directement. Ne passez pas trop de temps à chercher. Je vais faire le travail pour vous et vous donner toutes les infos en commentaire. Merci encore à toutes les deux pour cet échange. Puis j'ai bien hâte de poursuivre peut-être sur notre blog ou encore d'autres lives ou d'autres ateliers. C'est certain qu'on va continuer là-dessus. Il y a vraiment aussi beaucoup de pédagogie à faire et puis de montrer toute la richesse de la nature pour l'entrepreneuriat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur notre site lestalentsm.com, notamment sur les pages événements si vous voulez assister à nos prochaines formations, ateliers ou live. Ce sera avec plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, encore une fois, peu importe où vous vous trouvez sur le monde pour nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt chez Les Talents M. Bye bye!